Yovan, passe le biscuit à ta sœur. Mais je viens juste de le commencer. Oui, mais tu n'as pas envie d'avoir du mérite? Moi, je pense juste à toi, là. Bon, c'est vrai que 10 millions d'euros, c'est mieux qu'un simple biredi. Allez, donne. Bon appétit. Yovan, tu sais que si t'as 10 de mérite, t'as 10 millions d'euros? Ouais, je sais, ouais. Ok, t'en as combien, là? Là, j'en ai 5. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu regardes comme ça? Bah, ton mec, il est avec une autre meuf, là. De quoi, mon mec? Mais qu'est-ce que... Ça m'en fait 6. Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais des jumping jacks dans le hall? Cette chose considère l'exercice comme du mérite. Donc j'ai 7. Je pense que je vais pas aller au cours de gym, j'ai pas envie d'être riche de ce côté-là. Ah ouais, mais tu sais que si tu fais ça, tu vas perdre un point et fais gaffe, Yovan, il est déjà à 7. Wow, pardon. Attends, c'est le dernier iPhone 15? Bien sûr que non, c'est l'iPhone 20. On a réussi à le précommander avec mon père, le millionnaire. T'as dû entendre parler de lui, il s'appelle Elon Musk. Attention, jalousie détectée. Ok, je peux pas être jaloux parce que la jalousie, c'est pas du mérite. Je suis vraiment heureux de tout ce que t'as et j'espère que t'en es hyper heureuse en ce moment. Merci. Ok, on y est presque. Allez les gars, amenez-la dans les toilettes. Non, mais allez, lâchez-moi, laissez-moi. Ok, j'ai vraiment besoin de ces 10 millions d'euros. Il faut que j'intervienne. Et vous, laissez-la tranquille. Oh, regardez, cette folle a un ami apparemment. Si t'es heureux et que tu le sais, tape dans tes mains. Non, moi je le ferai pas, je suis pas heureux, j'ai pas envie. Les enfants, c'est très important. Si vous entendez si t'es heureux et que tu le sais, il faut absolument que vous le fassiez. Parce que si vous ne le faites pas, vous pourrez mourir. Quoi? Mais c'est horrible. Si t'es heureux et que tu le sais, tape dans tes mains. Si t'es heureux et que tu le sais, tape des pieds. Vas-y, Yovan, il est 6h du matin, tu fais quoi là? Ton frère n'a rien compris. Ça va, Lola? J'ai entendu dire que toi et Logan, vous étiez plus ensemble. Si t'es heureux et que tu le sais, coupe tes cheveux. Moi, je peux pas faire ça, pas à mes cheveux. Ah là là, elle aussi n'avait rien compris. Si t'es heureux et que tu le sais, pousse quelqu'un dans les escaliers. Madame la directrice, si vous voulez passer devant. Oh, ben dis donc, c'est très gentil ça, Yovan. Madame la directrice? Madame la directrice? Oh non, je crois qu'elle est morte. Gros, ça va pas, tu fais une tête. Gros, je crois que j'ai fait une énorme connerie. Quoi, comment ça? J'ai tué la mère de ma copine. Quoi, madame la principale? Attends, t'as fait quoi? Mon cœur atteint. Maman, c'est quoi ça? C'est du mutagène, c'est pour connaître ton animal intérieur. Le serpent, le tigre, le singe ou la colombe. Est-ce que ça va être dégueulasse? Je sais plus, mais on s'en fiche, bois-le. Alors, comment tu te sens? Je sais pas, je me sens normal. J'ai pas l'impression que... Oh, ça marche! Oh, Dieu merci, tu es un serpent comme nous. Alors, c'est quoi ton animal intérieur? Je suis un serpent, comme mes parents, et toi? Ok, cool. Mais imagine juste, j'aurais été un dragon. Gros, comme je te l'ai déjà dit 1 milliard de fois, les dragons, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe, je l'ai lu dans plein de livres. Gros, la dernière fois que c'est arrivé, ça fait plus de 100 ans. Aujourd'hui, il existe que 4 animaux intérieurs. Oui, et le 5e, c'est le dragon. Chers élèves, nous allons vous séparer en différents groupes selon votre animal intérieur. Donc pour commencer, les serpents, je vous prie d'aller en salle 220, les tigres en salle 134, les singes en salle 50 et les colombes en salle 10. Quoi, mais comment c'est possible? Il y a un problème? Non, rien. Ok, je pense que ma salle c'est la salle 220, mais ce que je comprends pas, c'est que normalement on est censé avoir qu'un seul animal intérieur. Je comprends pas pourquoi moi j'en ai 3. Bonjour docteur, il y a un truc que je comprends pas, j'ai 4 animaux intérieurs. Yovan, c'est une blague. Quoi? Comment ça? Tu vas être combiné. Il est enfin de retour après tant d'années. Quoi? Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a un nouveau dossier qui est arrivé ce matin. Ok, expliquez-moi le cas. Alors, le petit garçon a disparu il y a 19 ans et... 19 ans. Sérieusement, Maria, vous croyez pas que j'ai d'autres affaires plus La importantes à régler? récompense est d'1 million. Pardon? Dites-moi, Maria. Je serais bien payé que je résolve l'affaire ou non? Oui, mais... Attendez, vous êtes pas sérieux? Enfin, Maria, c'est de l'humour. Vous savez très bien que donner des faux espoirs aux familles, c'est pas mon métier. Planifiez-moi une interview avec eux à 3h, je vais me pencher sur leur dossier. D'accord, monsieur, c'est noté. Allez, on s'active. Par où je vais commencer? Est-ce qu'ils nous ont donné une photo? Non, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai trouvé ça bizarre qu'il paye autant. Ça devrait pas être grand chose à faire. Je vais commencer par chercher le nom. Attendez, c'est vraiment ça? Oui, c'est le nom de famille de la famille la plus riche d'Amérique. Super, donc il y aura trop de résultats de recherche si je recherche sur internet. Je pense que je vais leur poser la plupart de mes questions lors de l'interview. Nom de Dieu, pour être riche, ils font pas semblant. Inspecteur Yovan? Bonjour. Je suis désolé, Madame Fiz, mais il n'y avait pas de réelle piste dans le dossier que vous nous avez fourni. Ça vous dérangerait de répondre à quelques questions? Non, allez-y. Super. Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous avez une photo de votre fils? C'est très important. Oui, la voilà, tenez. Ah ben super, merci beaucoup. C'est une plaisanterie? Pourquoi vous avez une photo de moi chez vous?
Ma pire erreur? Ça sent pas bon du tout. Alors, t'as eu quoi? Je crois que je vais causer un terrible accident de voiture. Ah ben ça va, c'est pas pire que moi. Moi, je vais causer la 3e guerre mondiale. Bonne chance avec ça, hein. Ok, je suis sûr que je peux trouver un arrangement, je n'ai qu'à pas avoir d'enfant. Mais comment ça, t'es enceinte, on se protège? Oui, mais c'est fiable qu'à 98%. Ah super, donc on fait partie des 2%. Eh oui, je vois que t'es très perspicace. Il y a des chances que ce soit une fille. Et c'est un garçon. Non. Salut ma chérie. Il faut que je te parle, je t'ai menti sur ma pire erreur. Vraiment, j'arrive toujours pas à comprendre comment t'as pu me cacher ça pendant 7 ans. Sors de ma maison, s'il te plaît. Oh et tiens, pendant que tu y es, sors les poubelles. Mon statut. Il dit plus qu'il y a une erreur, il dit enfin que je suis le roi de l'école. Quoi, mais de quoi vous parlez? Non, rien. Yovan, faut que t'arrêtes de dire à tout le monde n'importe quoi, t'es pas le roi de l'école, t'es qu'un fake. Quoi? Attends, entre nous deux, c'est toi qui es le fake. Alors toi, je vais te faire regretter d'avoir dit ça. Yovan, j'ai entendu que t'étais le roi de l'école. Ouais, Maxime mentait depuis tout ce temps, ça te dit qu'on soit amis? Attendez, mais alors j'ai pas du tout envie d'être vos amis. En plus, vous êtes des gros hypocrites, vous êtes pas censés être les meilleurs amis de Maxime? Si, enfin non, on veut plus être amis avec lui, nous on a envie d'être amis avec toi. Bonjour monsieur. Yovan, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous avais viré. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez pas besoin de changer vos lunettes? Oh, veuillez m'excuser, je savais pas que... Non, vraiment, gardez vos excuses, c'est pas nécessaire. Camille, t'es là. Regarde mon statut. C'est toi le roi de l'école. Oh, je suis tellement rassurée. Non Camille, ne le crois pas, c'est qu'un menteur. Eh bien Maxime, je suis désolée de te dire ça, mais selon les règles, c'est le roi de l'école qui a le dernier mot. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Yovan? Je veux que le statut de toutes les personnes comme lui qui ont profité se change en jardinier. C'est une excellente idée. Non, je vous en supplie, vous pouvez pas me faire ça. Maxime, les règles, c'est les règles. Tu ne pourras pas y échapper. Mais gros, c'est logique, dis-le le mot c'est porc. Je te jure Lucas, que si tu te trompes, je vais te hanter jusqu'au reste de ta vie. Je pense que c'est la lettre E. Yes. Attends, mais vu que je t'ai aidé, tu verras pas d'inconvénient à ce qu'on partage. Ok, je suis prêt. Mon prochain mot a 4 lettres pour 10 millions. Ok, je vais commencer par la lettre E parce qu'il y en avait un dans mon mot d'avant. Yes. En plus, il a la même place que mon autre mot. Je vais dire la lettre T. Yes. Ok, c'est trop facile, donc je vais dire la lettre U. Non, si, faut que je calme ma joie, moi. Allez, qu'est-ce que ça pourrait être? Yovan, je te garantis que si tu rates le bus, tu vas goûter à ma claquette. Ah, ben il est là mon grand gagnant. Alors, il est pas trop dur ton nouveau mot? Ah non, pas du tout. J'ai eu un mot en 4 lettres. Je connais juste pas les 2 premières, mais j'ai trouvé les 2 dernières. C'est T et E. T et E, c'est les dernières lettres, hein? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses de la lettre I? Ok, je vais te faire confiance parce que la première fois, t'as eu raison. Je pense que c'est la lettre I. Yes. Elle a apparu juste à côté de la lettre T. Pourquoi tu souris comme ça? Maman, pourquoi je suis obligé de garder ça? Fiston, écoute, c'est le gouvernement qui veut ça. Il faut que quand tu sois en public, tu ne fasses que sourire, car sinon ils te tueront. C'est pour mieux contrôler la population, alors aujourd'hui tu vas t'entraîner à sourire. Allez les garçons, on y va. Et rappelez-vous, quand on est en public... Toujours sourire, oui, on sait. D'accord, ça va, c'était juste pour être sûr. Oh non maman, ma glace elle est tombée. Maman, il pleure. Hey, nous avons un code 30. Mon chéri, surtout ne t'arrête pas de sourire. Salut. Salut mon cœur. T'es très souriant aujourd'hui. Oui, il faut qu'on sourie tout le temps, donc... Bon, je vais aux toilettes, je reviens. Elle a voulu se foutre de ma gueule. Moi, je vais trouver un truc qui va la faire changer son sourire en public. Freestyle. Mais je peux pas bouger. Pourquoi t'as fait ça? Maman, dis-lui qu'il me décongèle, s'il te plaît. Allez, décongèle-le. Merci, maman. Et est-ce que tu pourrais dire à mon petit frère qu'il ne faut pas jouer au freestyle? Oui Lucas, tu as entendu? Tu ne peux pas dire ça, c'est une arme du gouvernement. Tout élève surpris en train de jouer au freestyle sera immédiatement exclu. Oh, merci. Ce jeu est tellement dangereux. Une fête chez Léo? Mon cœur, regarde, il y a une fête chez Léo, on pourrait y aller. Oui, il y aura Max? Ouais, je pense venir, Oh, salut, ouais, viens, ce soir, ça va être cool en vrai. Oui, je veux te voir là-bas.
Freestag, freestag. Oh non, elle nous a tous les deux gelés. Mais mon cœur, dégèle-moi. Je peux dégeler qu'une seule personne par jour. Oui, mais tu vas forcément me choisir vu que je suis ton copain. Je peux pas bouger, il me reste 3 secondes. Non, désolé, je vais choisir Max. Oui, quitte même pas la maison pour aller travailler, donc... Quoi? Donc ça veut dire que depuis tout ce temps, mon père était riche? Papa, Oui. tu gagnes 1 million par mois, pourquoi t'en as parlé à personne? Écoute, si je t'en ai pas parlé, c'est que je voulais pas que tu sois pourri gâté. Quoi, mais c'est pas question d'être pourri gâté. Tu te rends compte que tous les jours je vais en cours, j'ai faim, j'ai même pas l'argent pour m'acheter un sandwich. Ok, je suis désolé. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je te donnerai 1000 euros par jour. Ok, je dois garder ton salaire privé. Quoi? Mais pourquoi tu veux le garder privé? Parce que j'ai pas envie que les gens en cours me parlent juste parce que j'ai de l'argent. Ah oui, ouais, je comprends. Bon, j'y vais, je vais en cours. Salut. Salut. Ben, pourquoi le salaire de ton père est en privé? Parce que j'ai envie de le garder privé, pourquoi ça te pose un problème? Ah, ok, j'ai compris, c'est parce qu'il est trop bas. Bon, je te laisse, moi je peux pas rester ami avec toi. Ciao. Quoi, mais... De toute façon, t'es pas une grande père. Chers élèves, comme vous le savez, nous allons au zoo aujourd'hui. Donc tout le monde me suit, s'il vous plaît, sauf Yovan. Quoi, mais pourquoi, monsieur? Parce que tu es trop pauvre, tu n'es pas apte à venir à cette visite. Mais non, je peux payer. Allez, Yovan, arrête, on sait tous que t'es pauvre, tu peux pas payer. Tu sais pas quoi? Non, quoi? Ils ont dit que celui qui avait le père avec le plus gros salaire serait élu président de l'association étudiante. Quoi, qui a dit ça? C'est les profs, je les ai entendus parler hier entre eux. Mais de toute façon, je suis sûre que ce sera Thibaut parce que c'est lui qui a le père avec le plus gros salaire. Chers élèves, je vais annoncer qui a été élu président de l'association étudiante. Attendez, vous l'annoncez déjà? Oui, c'est ça. Alors attention, le président est Thibaut, avec un père ayant un salaire de 150 000 euros. 150 000 euros par mois? Qu'est-ce que t'as un problème, toi? Allez, maintenant, dégage. Qui c'est qui t'a fait ça? Un mec de ma classe. Mais tu sais quoi? À partir de demain, tu mettras mon salaire en public. Ils vont voir, eux, à te frapper comme ça. Regardez qui revient à l'école. Je pensais qu'il aurait peur de revenir. Ouais, t'as raison Thibaut, il devrait avoir peur de toi. Moi, peur de lui? Mais si tu veux vraiment savoir, c'est la dernière fois que tu me vois ici, t'inquiète pas. Mais par contre, ouvre grand tes yeux parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Attends, mais comment t'as fait ça? Eh bien, c'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Attends, donc là, ça veut dire que si ça bug depuis le début, c'est à cause de toi? Ah non, je veux pas que tu crois ça. Là, c'était un bug du système et j'espère que ça se reproduira plus. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bon, maintenant que ça remarche, je vais enfin pouvoir remplacer Thibaut et devenir président. Ah Yovan, t'es là. Il est où Thibaut? J'espère qu'il a supprimé sa règle débile qu'il a mis en place là. Non, justement, pas du tout. Là, ils viennent réunir tout le monde dans le hall pour s'assurer que tous qui ont un père avec un salaire de moins de 5 000 euros par mois soient bien expulsés. Ok, toi tu viens avec moi, on y va. Comme je vous l'avais dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux ayant un père avec un salaire de moins de 5 000 euros par mois doivent dégager. Non, moi je suis pas d'accord. Encore toi? Tu sais que tu peux pas m'arrêter, je suis président de l'association étudiante, je te rappelle. Monsieur, il faut que vous me choisissiez moi comme nouveau président de l'association étudiante et pas Thibaut. Ah bon, et pourquoi je ferais ça? Eh bien, parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le sien. Et as-tu des preuves? Oui, bien sûr, je vais vous le montrer tout de suite. J'y crois pas, mais... Quoi? Mais comment c'est possible? Comme vous pouvez le voir, le salaire du père de Yovan est plus élevé que celui de Thibaut, ce qui fait de lui le nouveau président. Attendez, mais c'est pas juste, ça peut pas se passer comme ça. Et conformément à ce que je t'ai dit hier, je te dégage littéralement de l'école. Elle n'a pas besoin de personne comme toi. Yovan, y a-t-il des règles que tu souhaites changer? Oui, en fait, il y en a une. Celle mise en place par Thibaut. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'école est un droit, et non un privilège. Donc elle se doit d'être accessible à tout le monde. Et ce, peu importe l'argent qu'on gagne. Yovan, félicitations. Merci. Bon, je te laisse, je vais à la cantine. Et je leur dirai que c'est toi qui paye ma bouffe vu que t'as tant d'argent que ça. Quoi? Attends. Voilà le nounours que tu voulais. Ouais, merci maman, Non, il ne faut surtout pas que tu me dises ce mot. Si tu dis ça à quelqu'un et que ce n'est pas ton âme sœur, il t'oubliera à jamais.
Tiens mon cœur, je t'ai apporté à manger. Oh, merci mon cœur, t'es incroyable. Yovan, je pense que c'est le moment de se dire le mot, non? Mais Maria, imagine t'es pas mon âme sœur. J'ai pas du tout envie de t'oublier, moi. T'auras pas besoin de m'oublier, je vais le faire pour toi. Non. Je t'aime. Maria? Oui? On se connaît? Comment tu connais mon prénom? Mais enfin, je suis ton copain. Quoi? Mais t'es pas mon copain, dégage de là, espèce de pervers, va. Salut Tom. Wesh, ça va ou quoi? Maria m'a dit je t'aime aujourd'hui. Mais non, mais jure, mais c'est trop bien, gros. Attends. Elle m'a oublié. Oh, Mais il faut que je la refasse tomber amoureuse de moi, même si c'est pas mon âme sœur, j'ai pas envie de la perdre. je suis vraiment désolé pour toi, gros. Mais tais-toi, fallait pas le dire. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, rien. Voilà, mais t'es trop bête, toi aussi. Maria? Tom? Comment t'as pu me faire ça, toi? Comment t'as pu aller l'embrasser après ce que je t'ai dit? Tu sais quoi? Non, Yovan, je t'en supplie, dis pas ça. Et c'est pour ça que tu ne peux pas embrasser ton petit frère. Oh, Bob, tu vois ça? Oups, jouer à combattre tes peurs pour 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Pour en acheter plein des comme toi. Alors, peur. Monstre sous le lit. Il veut que j'aille combattre le monstre sous le lit? Maman, ce soir on veut pas dormir dans notre lit. Comment ça? Mais si, il le faut. Non, on peut pas, on a peur du monstre qu'il y a sous le lit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas de monstre sous ton lit. Si, il y en a un, et même que je peux le prouver, c'est le jeu Combat tes peurs qui me l'a dit. Ok, je vois, tu joues au jeu Combat tes peurs. D'accord, écoute, il faut que t'ailles regarder sous ton lit. Non, j'ai pas envie. Si tu ne le fais pas et que tu ne surmontes pas ta peur, ils te trouveront et te demanderont les 10 000 euros. Maman n'a pas une telle somme d'argent. Est-ce que tu peux venir avec moi? Non, mon chéri, tu dois combattre ta peur tout seul. Mais j'ai peur que le monstre il me blesse. Écoute, comme je t'ai dit, il n'y a pas de monstre sous ton lit. Ok, le monstre. C'est juste moi, je te préviens, je vais juste regarder sous le lit. 3, 2, 1. Je crois qu'il est passé sous le lit de maman. Maman, je crois que j'ai réussi. C'est bien, mon chéri, je suis fière de toi que tu as affronté ta peur. C'est quoi? Rester à la maison ou aller en cours? Même si je le voulais, ma mère me laisserait pas rester à la maison, donc... Salut maman, est-ce que tu peux m'emmener en cours en voiture, s'il te plaît? Je suis hyper en retard. Oui, bien sûr, je vais démarrer la voiture. Attends, j'ai changé d'avis. Finalement, je préfère marcher. Ah bah tant mieux, ça te fera perdre tes kilos en trop. Quoi? Moi, des kilos en trop? Bah oui, ça te fera pas de mal, quoi. Non mais j'hallucine. Oh mais merci beaucoup maman pour cette remarque très utile. Salut Yovan, ça te dit de venir en date avec moi? Attends, vraiment? Oui. Mais je suis en crush sur toi depuis 4 ans. Du coup, tu viens? Mais bien sûr que non. Je peux pas, je suis occupé ce soir. Mais je t'ai même pas dit quel soir. Oui, mais je suis occupé tous les soirs. Tu sais quoi, laisse tomber. Salut, ça te dit de venir avec nous faire les magasins? Ah, enfin la bonne option est gratuite. Oui. Les gars, vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Un petit nounours, il est trop mignon. Attends, tu vas l'acheter? Bien sûr que je vais l'acheter, c'est un bon investissement. Gros, t'es j'aime. Hein? Je peux voir les secrets des gens. Ça c'est cool. Salut Tom. Salut. Pourquoi tu rigoles? T'es amoureux de la prof? Je vous préviens, tant que je ne saurai pas qui a volé les affaires de Lola, vous ne sortirez pas. Madame, c'est Kevin. Quoi? C'est vrai, Kevin? Quoi, mais pas du tout. Je veux rien savoir, tu sors immédiatement. Viens là, toi. Pourquoi tu m'as balancé? Ben, t'avais qu'à assumer. Ouais, mais toi, t'es pas prêt. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Mais c'est que ça me saoule, j'arrive pas à ramener de filles, c'est chiant d'être mono. Ça m'étonne même pas que t'en aies qu'une. Qu'est-ce que t'as dit? Espèce de petit. Wow, je suis vraiment le roi de l'école. Je vais garder ça privé, au moins je testerai mes amis. Alors, mon chéri, dis-moi, t'as eu quoi comme statut? Jardinier, j'ai eu jardinier, maman. C'est une blague, tu crois que je vais accepter un jardinier dans ma maison?
Jouons à un jeu. Accepté. Pourquoi t'as fait ça? À cause de toi, nous deux va mourir maintenant. Oui, mais nous deux va aussi gagner de l'argent, idiot. Et à quel jeu tu veux qu'on joue? À pile ou face? Vas-y, choisis ta face. Face. Ok, je jette la pièce. Oh mon dieu, c'est face. Non. Ce sera tout. Oui. Ça fera combien? Jouons à un jeu. Accepté. Quel jeu? Pierre, feuille, ciseaux. Prêt? Oui. Pierre, feuille, ciseaux. ciseaux. Oh, le papier mange la pierre. Tu n'es qu'un tricheur, t'as triché, tu l'as mis après moi. Maman, je suis rentré. Yovan, jouons à un jeu. Accepté. Bon allez, je croise les doigts pour avoir un salaire de malade. Ah, oh, faut surtout pas que je le dise aux gens de ma fête parce que de toute façon il y a que des gros jaloux. Bon, t'as eu combien de salaire? J'ai eu 2000 euros. Ah, ben ça c'est bien, je suis contente mon chéri. Salut frérot, ça va? Ça va et toi? Alors, t'as eu combien? J'ai eu 2000 euros. Et toi? J'ai eu 10 000, frère. Quoi? Mais c'est trop bien, mais attends, mais je suis hyper content pour toi. Allez, ta gueule. Salut gros, je viens d'entendre qu'apparemment tu faisais une soirée ce soir, t'as oublié de me le dire ou? Non, j'ai pas oublié, c'est juste que t'es trop pauvre, je suis désolé. Attends, t'es sérieux là? Oui, gros, j'ai invité que des plus de 10 000 euros. Yovan, Mais comment ça se fait que t'es pas à la soirée? j'ai pas été invitée. Toi aussi t'étais trop pauvre, t'es pas une plus de 10. Allez viens si tu veux, on reste ensemble. Yovan, je peux te poser une question? Ça te fait rien que tes amis t'aient fait ça? Alors là, pas du tout, ça m'a permis de voir qui étaient mes vrais amis, j'ai pas du tout envie d'avoir des gens comme ça dans ma vie moi. Attends Nina, est-ce que je peux te parler? Me parler? Oui, vas-y. Il faut que je t'avoue quelque chose par rapport à mon salaire, Ah, ben ça tombe bien moi aussi. Quoi? Comment ça? Je t'ai menti sur mon salaire. Donne-moi tout ton sang. Oui, bien sûr, ouais. Donne-moi-le. Mais arrête! Ils sont bizarres les gens. Alors, Yovan, manger ou ne pas manger? De toute façon, j'avais pas faim. T'es chaud, on se fait un basket? Ah bah ouais, de ouf. Non. Fais chier. Désolé, je peux pas. Donc j'ai pas le droit de manger, j'ai pas le droit de jouer au basketball, et maintenant il pleut. Mais c'est une super journée. Tiens, tu devrais enfiler ça. Ah, c'est gentil, mais je pense pas que je pourrais. Allez, je te l'accorde. Ah si, je peux, merci. Très jolie veste, fiston. Tu veux que je te donne du sang? Oui, s'il te plaît, en plus j'en ai vraiment besoin. Ok, bah tu vas me faire la vaisselle. Oh. J'espère vraiment que je vais avoir une bonne quantité de sang pour avoir fait cette vaisselle. Et voilà, j'ai fini. Tiens. Merci. Ça te dit qu'on mange ensemble? C'est trop drôle, je pouvais pas la laisser passer. Écoute, je vais te dire oui parce que tu vois, t'es tellement... Tu vois, t'es tellement... Ouais, du coup... Regarde Vampire en liberté.
to restart my potatoes. Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les albigeois. Dominique nique s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique... Mon père et ma mère sont millionnaires, donc c'est sûr que je vais avoir un... 5%? Mon chéri, comment ça va? Attends, je veux juste savoir un truc. Pourquoi mon score de richesse est si bas? Ton père a fait faillite, Yovan. Faillite? Oui, il a fait un mauvais investissement. Attends, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Moi, ça veut dire qu'on va vivre comme des paysans? C'est pas possible. Je peux pas le dire aux autres, je dois leur cacher. Yovan, mais pourquoi ton score est en privé? Oh, parce qu'il est tellement haut que je préfère pas rendre les autres personnes jalouses, du coup je préfère le garder privé. Yovan, montre-nous ton score. Quoi? Non! T'es vraiment nul comme mec, toi. Hein. Maman, papa, je crois que là on a un très gros problème. Quoi? Dis-nous. Oui, dis-nous. Eh bien, vous vous souvenez de mon pote Thomas, le pote super riche? Celui que son père est ami avec Elon Musk? Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Son père, il est en charge des mécanismes de score de richesse et il m'a dit que il allait demander à son père de rendre nos scores publics. Je sais que c'est dur, mon lapin, mais ça va aller. Papa, me dis pas que t'es en train de mettre en vente mes chaussures Gucci? Si, je me suis dit que c'était un bon moyen de faire monter notre score. Ok, fais ce que tu dois faire, parce que là, c'est mon statut social qui est en jeu. Ça y est, quelqu'un l'a acheté sur eBay. Quoi? Mais ça a augmenté que de 2%? C'était inutile. Je veux que mes chaussures Gucci reviennent. Papa, je comprends pas. Pourquoi il a fallu que tu fasses faillite? Maintenant, je vais être humilié publiquement. Mon cœur, je supporte plus de le voir comme ça, je vais lui dire la vérité. Ton père n'a pas fait faillite. Yovan, tu sais quel groupe tu vas choisir? Oui, papa, je sais déjà. Super, me laisse pas tomber, s'il te plaît. Salut, alors t'as choisi quoi? J'ai pas encore choisi, j'y vais là, justement. Et toi? Ok, ben moi j'ai choisi assassin. On se voit cette nuit alors. Chers élèves, après avoir choisi votre classe, vous assisterez à une réunion ce soir avec votre groupe afin de fixer les modalités de votre première mission. Quel groupe voulez-vous choisir? Je choisis assassin. Êtes-vous sûr? Aucun retour en arrière n'est possible. Je suis sûr. Très bien. Passez-moi votre main afin que je vous marque. Ah, ça fait mal. Vous êtes désormais un assassin. Alors ça y est, j'en suis vraiment un. Alors Yovan, quelle classe t'as choisi? J'ai choisi assassin et toi? Moi j'ai choisi hacker, apparemment c'est les mieux payés. Moi j'ai pris espion, vous voulez savoir c'est quoi ma première mission? Vas-y, montre. Je suis chargé de surveiller ce gars pour les prochaines 24 heures. Alors? La réunion des assassins démarrera dans 10 minutes. Oh merde, il faut que j'y aille. Ok, je crois que c'est ici. Hé, vous, montrez-moi votre marque. Ok, c'est bon. Jeune homme, quelle est votre aptitude? Ma quoi? Eh bien, votre aptitude, celle qui vous est attribuée en fonction de la couleur que vous avez débloquée. Quoi? Mais comment je peux faire pour la débloquer? Eh bien, en fait, cela dépendra du nombre de likes que cette vidéo a. सर वो 9 नंबर सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग नवंबर तक हैंडओवर कर देंगे। वाह सर, आपने मुझे बुलाया? अरे हाँ, हमें कॉफी पिलाओ। जी सर, हम कोशिश करेंगे इससे पहले करने की, लेकिन जी सर। तुम्हें कॉफी देने के लिए बोला है। निर्जर, वी नीड्स कॉफी। जी सर। सर, इस बिजनेस का जो क्लाइंट है उसके लिए हमने सारी बातें कर लिया। क्या मीटिंग फिक्स कर लो? हाँ सर, काम हो जाएगा जितना जल्दी हो सके। वेरी गुड। ठीक है सर। वाह निर्जर, तुम तो बहुत अच्छा कॉफी बनाते हो। सुनो, आज से रेगुलर मेरा कॉफी तुम ही बनाओगे। बस इस लिफाफे को मैं बहुत दिन से अपने साथ लेकर घूम रहा हूं सर। क्या है ये? खोल के देखिए। रेजिग्नेशन लेटर। तुम जानते हो इस पोस्ट के लिए कितने सीवी जमा है? जी सर, मैं जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं।
लेकिन कुछ चीज आप भूल गए हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में कॉफी बनाना, सब्जी लाना, आपके भाई के घर सामान पहुंचाना, आपकी माँ का इलाज करवाना, ये सब कुछ नहीं लिखा था सर। फालतू बातें है। जॉब डिस्क्रिप्शन बोल के कोई चीज नहीं लिखा होता है। बॉस जो बोलता है वही करना What do पड़ेगा। you mean by that? Who told you that? Boss is not always right. This is wrong ideology. मैं आपके सामने छोटा होते होते खुद को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जी सर, यस सर, यही हो रहा है बस मेरे साथ। क्या बोलते हैं सर? बोलिए सर, करता हूँ सर। मैं अपनी डिग्निटी भूल गया हूँ सर। मैं अपने आप को खुद के सामने खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ और आप पापा करते हैं। नौकरी करना है तो सब करना होगा। नहीं करना होता है। Who told you that? क्यों करूं मैं? This is not my job. सर, आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, और जितनी सैलरी आप लेते हैं उतने में आप एक पर्सनल नौकर रख सकते हैं जो आपके जी हुजूरी करे, आपके पीछे पीछे घूमे और आपके भाई की सेवा करेगा, आपकी माँ का इलाज करेगा, आपके बेटे को गोद में लेकर घुमाएगा। और बट दैट नॉट मी। आई एम ए ग्रेजुएट, आई एम एन इंजीनियर सर। और आप मुझसे ये सब करा रहे, क्यों करा रहे सर? क्योंकि आप शायद ये भूल गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। Who am I? I surrendered. जानते हैं ना, इस नौकरी को पाने के लिए मुझे अपनी कितनी चप्पल घिसनी पड़ी थी? इस नौकरी के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई, इस नौकरी की मुझे कितनी जरूरत थी, इसलिए आप मुझसे ये सब करा रहे हैं ना? सही बोला ना मैंने? एक बात बोलूं सर, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आपका जो दिल है ना, बहुत छोटा है। आप एक छोटे आदमी हैं। And I mean it! इसका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बक रहा है? No. Ủa. Đừng nha mặt. Ô anh lặp lại. Cái gì ạ? Anh đưa tay vào tình em tới nhờ. Một hai ba go. Nguyên nhá. দম বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ তওবা করার সুযোগ পায়, কিন্তু কেউ যদি ওই মুমূর্ষ অবস্থায় 2 রাকাত নফল সালাত তওবা সালাত পড়ার সুযোগ না পান, তওবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বান্দা মানে তার অবাধ্যতা থেকে পরিপূর্ণরূপে মূলত সে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলার কাছে সে ইস্তেগফার করবে, শেষ সময় পর্যন্ত সে ইস্তেগফার করতে পারবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করবেন কি করবেন না সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন। যখন মালাকুল মউত হাজির হয়ে যাবে, উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আর এই ইস্তেগফার এবং তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। এই ইস্তেগফার এবং তওবা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মানে তবে নিরুৎসাহিত করা হয়নি, মানে বান্দাকে তওবার জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে, বান্দা তওবা করবে। কিন্তু কোথায় তওবা? আপনি তো তওবা করেননি, আপনি যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে মানে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আল্লাহ তারা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তওবা হচ্ছে মূলত প্রত্যাবর্তন করা। আপনি তো গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, মানে গুনাহ থেকে আপনি সত্যিকার প্রত্যাবর্তন করেন নাই। যদি প্রত্যাবর্তন করতেন তাহলে এই অবস্থা আপনার হতো না। এটা হলো প্রথম কথা।
দ্বিতীয় নম্বর যে বিষয়টি আপনি উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে তওবার সালাত পড়তে পারেনি, তওবার সালাতটা বাধ্যতামূলক বিষয় না। কেউ যদি তওবার সালাত পড়তে পারেন, পড়তে অসুবিধা নেই। নফল সালাত এটা বাধ্যতামূলক বিষয় না যে তওবার জন্য 2 রাকাত সালাত পড়াটা সুন্নাত, এই কথা শুদ্ধ নয়। বরং নফল সালাত আদায় করে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করবেন এবং প্রত্যাবর্তন করবেন, দোয়া করবেন, এটা হচ্ছে মূলত সুন্নাহ। এই তওবার সালাত মানে তিনি যদি আদায় করতে নাও পারেন এতে তার কোনো অসুবিধা নেই, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করতে পারবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি ক্ষমা করেন তিনি ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। ओ मेरी जानो मेरे पास ही रहना, पास ही रहना। मेरे दिल में ही रहना, पास ही रहना। ओ मेरी जिंदगी। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस गए? तुम कैसे घुसे मेरे घर में? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मतलब दत्त, ये मेरा घर है। देखो निपा क्या बोल रहे, दिमाग खराब। ये निपा नहीं है, भूल गया हूँ मैं। यहाँ से हिलना नहीं, खड़े रहो यहाँ। भाई मैं गलती से घुस गया। पिटाई होगा तो समझ जाओगे। रुक जा, रुक, यहीं रुकना तुम। देखो भाग रहा है। अरे देखो अरे कहाँ भाग रहा है? चल अपना नाम बोल। मेरा नाम क्या नाम है तेरा? मेरा 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 एक नाम तो है ही, है भी। क्या 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 नाम है तेरा? मेरा एक नाम है मोटा। मेरा नाम है मोटा भाई। मोटा किसी का नाम होता है क्या? नहीं और भी कुछ है, मैं भूल गया हूँ सर। और थोड़ा है। खड़े रहो जी। खड़ा हो। सॉरी, खड़े तो था। तेरा नाम तो मोटा लाल है। हाँ, वो लेफ्ट वाला याद नहीं था मुझे, मोटा याद था मुझे। इस घर में क्यों घुसा तू? मैं इस घर में घुस गया, मतलब मैं घुस गया इस घर में। मैं वो मुझसे गलती हो गई सर। झूठ बोलने के लिए मैं ही मिला तुझे? सर मैं अपना घर समझ के इस घर में घुस गया था, मुझसे गलती हो गई। अपना घर समझ के किसी और के घर में घुस जाएगा तू? मैं घुस जाता हूँ, मैं अब नहीं घुसूंगा, कभी भी नहीं घुसूंगा सर। चल थाने चल, कुछ दिन जेल में रहेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। चल तू। सर मैं गलती से आपके थाने में घुस जाऊंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मार रहे हैं। हाँ? आप कौन है? सर मैं इनकी बीवी हूँ और यहीं पास की बिल्डिंग में रहती हूँ। जी सर, हम पास के बिल्डिंग में रहते हैं। मैं ऊपर तल्ला में रहता हूँ और ये नीचे तल्ला में रहते हैं। ये इस घर में क्यों घुसा? सर ये सब भूल जाता है, गलती से घुस गया। भाभी सर मैं आपको पूरी बातें बताती हूँ। दरअसल इन्हें एक बीमारी है सर, ये अक्सर सारी चीजें भूल जाते हैं। हाँ, ये अक्सर पहले भी कई घरों में भूलकर घुस चुके हैं, समझ गए ना? जानबूझकर नहीं, गलती से करते हैं ये। आप इन्हें छोड़ दीजिए सर, मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। मैडम, इस तरह अगर भूलता रहा ना तो एक दिन आपको भी भूल जाएगा। नहीं समझी ना? जाइए, इसको ले जाइए। चलो घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। हाँ चलो ना दोस्त, हम लोग सेम एज के हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने एक साथ शादी की है और एक साथ पढ़ाई लिखाई भी की है। चलो। अरे रुकिए, आप अपना बैग और चश्मा ले जाइए। बैग चश्मा था मेरे साथ।
जो बोलना है घर पे चल के बोलो, यहाँ पे तो ये लीजिए। थैंक यू। सबके सामने डांटते रहती हो। तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, भूल जाती हो क्या? हाँ भूल जाती हूँ, चलो तुम घर तुम्हें बताती हूँ। শুরুতে একটি ইমেল পাঠিয়েছেন রেজাউর রহমান, লিখেছেন মিসওয়াক ব্যবহার করলে প্রচুর সওয়াব হয় ও এটা সুন্নাত। অনুরূপভাবে নামাজ পড়ার সময় আতর ব্যবহার করলে কি প্রচুর সওয়াব হয়? হ্যাঁ, ধন্যবাদ আপনাকে, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথম কথা হচ্ছে মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নাহ, সুন্নাত মুআক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লাউলা আন আশুক্কা আলা উম্মতি লা আমারতুহুম বিসওয়াক ইনদা কুল্লি সালাহ। যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতেই তাদেরকে মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াকের ব্যাপারে কী গুরুত্ব দিয়েছেন। আর মিসওয়াক এর ফজিলত সালাতের সাথে যুক্ত নয়, মিসওয়াকের সাথে যুক্ত, মানে মিসওয়াকের ফজিলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। ফলে অন্য একটি হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আস-সিওয়াকু মাতহারাতুল লিল ফাম ওয়া মারদাতুল লির-রাব। আস-সিওয়াক মানে মিসওয়াক করা, মাতহারাতুল লিল ফাম এটা মুখকে পরিষ্কার করে, পবিত্র করে, মুখের পবিত্রতার জন্য কারণ হয়। ও মারদাতুল লির-রাব এবং মহিয়ান রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালালের সন্তুষ্টির কারণ হয়। সুতরাং মিসওয়াকের ফজিলত মূলত মিসওয়াকের সাথে যুক্ত। এরপরে আপনি এটাকে একটা কম্প্যারিজমে গিয়েছেন। সেই কম্প্যারিজমটা হচ্ছে এমন যে মিসওয়াকের সাথে আতর ব্যবহার করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এটাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আতর ব্যবহার করা সুন্নাত মুআক্কাদা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আতর ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে এর ফজিলতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন জুমার সালাতে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা জুমার সালাতে আসবে তারা উজু করবে, গোসল করবে, তারপরে আতর ব্যবহার করে তারপরে তারা মসজিদে আসবে। তাহলে জুমার সালাতের এই ফজিলত সে পরিপূর্ণরূপে পাবে। আর যদি সেখানে যদি আতর ব্যবহার না করে, তাহলে ওই ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হবে। কিন্তু আতর ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোনো ফজিলত অথবা সলাতের মধ্যে ফজিলত, সলাতের কোনো ফজিলত আছে, অতিরিক্ত সলাতের কোনো ফজিলতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি, এবং কি এ ব্যাপারে কোনো সরিহ, কোনো স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি। স্পষ্ট বক্তব্য না আসার কারণে আমরা বলতে পারি যে যেটা মানে আতর ব্যবহার করাটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা এর জন্য সুন্নাহ, কোনো সন্দেহ নেই। যে কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইক্তেদা করার জন্য, অনুসরণ করার জন্য যদি কোনো আমল করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি সওয়াব পাবেন, কিন্তু সেই সওয়াবটা সালাতের সাথে গিয়ে যুক্ত হবে না, যে কোনো সময়। জি।